Et voilà, bonjour ou bonsoir, suivant où vous êtes dans le monde, et bienvenue à cette nouvelle invitation à la légèreté. Je suis Marlène Glozar-Ricci, facilitatrice Access certifiée, et j'ai avec moi ma collègue de l'autre côté de la Grande Gouille, Edith Paul. Bonjour Edith, Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. qui est également facilitatrice Access Consciousness certifiée. Voilà. Ah, ce soir, le thème, le vertige des possibles. Alors, si vous étiez avec nous ça fait quoi, il y a 3 semaines en arrière, on a fait le thème le mensonge des impossibilités. Et là, chaque fois que vous dites c'est pas possible, j'y arriverai pas, vous dites un mensonge. Si vous n'avez pas encore compris, revenez au webinaire il y a 3 semaines et réécoutez, ça vous donnera une autre idée. Et puis, moi, je suis arrivée à un moment où j'ai fini par comprendre que tout est possible. Et arrivé à ce moment-là, il y a eu le ah, mais mon Dieu, je fais quoi si tout est possible? Parce que je sais pas vous, mais moi, j'ai été élevée avec t'as le choix entre blanc et noir, rouge et vert, bleu et blanc, mais voilà, éventuellement du orange. Mais il y avait chaque fois 2 choix, maximum 3. Puis au-delà de ça, il n'y avait plus rien. Mais là, cette idée que tout est possible, c'est genre ah, mais c'est trop. Et il y a eu une sensation de vertige qui fait que beaucoup de personnes, quand ils arrivent à cette réalisation, tournent les talons et reviennent à leurs habitudes. Et c'est pas grave, ça fait partie du processus. Mais c'est un petit peu de ça dont on va parler ce soir, cette idée que quand vous arrivez à cet espace de possibilité, quand vous avez vécu toute votre vie ou une grande partie de votre vie avec cette idée que les possibilités sont limitées, vos choix sont limités, et que vous arrivez à la réalisation, mais tout est possible. Il y a un moment de et si c'était bien plus simple que ce que vous imaginez de passer au-delà de ça. Donc là, je vais faire un premier déblayage. Donc, chez Access, quand on parle des au-delà, c'est cette idée qu'il y a un point au-delà duquel vous ne pouvez pas aller, qui vous maintient dans cet espace de ah, mon Dieu, là je peux pas aller, c'est trop, il y a quelque chose en trop que j'arrive pas à dépasser. Donc tous les au-delà, éternellement au-delà, qui vous maintiennent dans cet espace de choix limité. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, part and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Ok, juste pour ceux qui nous découvriraient, cette drôle de phrase, c'est la formule de déblayage d'Access. On va vous mettre une vidéo ici avec plus d'explications. On va se contenter de l'utiliser. Grosso modo, ça sert juste à éliminer les limitations énergétiques que vous avez placées sur certaines pensées, certaines croyances. Donc, tu avais une idée, Edith, vas-y. Oui, c'est que... mon Dieu, ça bouge, ça bouge. Pour moi, c'était quand j'ai cru que tout était possible, c'est quand j'ai réalisé, j'étais pas dans Access encore, c'est quand j'ai réalisé qu'il existait des outils au niveau énergétique qui pouvaient faire en sorte qu'ils pouvaient éliminer tout ce qui était mis en place. Donc, tout ce que vous avez mis en place présentement, dans le passé, dans d'autres vies, ce que vous avez mis en place pour croire à l'idée que c'est pas possible, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. Good, bad, right, wrong, pack and fall, all nine shots, boys and beyond. Voilà. Ok, toutes les incarnations causales, les incarcérations causales, les incongruités causales et les réalités causales qui vous maintiennent à croire en la limitation des possibilités ou au fait que si vous avez un choix, il n'y a que des possibilités limitées qui découlent de ce choix. Vous voulez bien détruire et décrire tout ça pour un Dieu liard. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Et par tout ce que vous avez cru à cette vie où est-ce que tout ce qui est possible
c'est ce que vous avez présentement. Désirez-vous continuer ceci? Désirez-vous continuer à vivre ceci? Si c'est oui, c'est bien correct. Par contre, s'il y en a d'autres sur le webinaire pour qui non, ils désirent vraiment vivre autre chose parce que vous savez qu'il y a quelque chose d'autre qui existe, autre que ce que vous vivez présentement, allez-vous le détruire et le décrire fois un Dieu et lion? Good Paladin, Pagan Paul, all 9 shots, boys and beyond. Wouhou! Ah là là. Juste pour revenir à ce que j'ai dit avant, donc les incarcérations causales, incongruités causales, etc. C'est cette idée que si vous trouvez la cause du problème, alors vous saurez comment le changer. Et cette idée que tout choix ou toute possibilité doit avoir une cause. Mais non, le choix, c'est juste ça. C'est quelque chose que vous avez là et que vous pouvez choisir à chaque instant. Il n'y a pas besoin d'avoir une cause, une raison ou une justification. Quand vous cherchez une cause, une raison ou une justification, au lieu de créer maintenant pour le futur, vous regardez en arrière pour essayer de voir qu'est-ce que vous avez fait dans le passé, qu'est-ce qui a pu bien avoir de si important dans le passé, qui mérite d'être pris dans le présent pour créer votre futur. Et là, le problème, c'est que en fonctionnant comme ça, est-ce que votre futur peut être différent de ce que vous avez vécu jusque-là? Légèrement. Vous allez pouvoir éventuellement varier de 1, 2 degrés de la trajectoire que vous avez maintenant. Mais, comme le disait si bien Edith, est-ce que la trajectoire, autrement dit, est-ce que la vie que vous vivez maintenant, les choix que vous avez maintenant, est-ce que c'est vraiment la vie que vous avez envie de mener? Est-ce que c'est vraiment là où vous avez envie de vous diriger? Et si c'est ça, il va falloir sans doute aller un petit peu plus loin qu'un ou deux degrés de correction pour vous emmener là où vous avez réellement envie d'aller. Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, faut un dieu-liard. Allez vous le détruire, l'écrit. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all 9 shorts, boys and beyonds. Êtes-vous prêt à vous ouvrir à au-delà de ce que vous avez cru possible pour vous en même temps? Parce que là, on parle des possibles. Donc, c'est possible, on pense que c'est quelque chose auquel on aimerait qui se produise dans notre vie. Et s'il y avait autre chose encore plus que ça? Et si les possibilités, parce que vous savez, l'univers a d'infinies possibilités pour nous. Infinies possibilités. Donc, est-ce possible que si l'univers vous offrait aujourd'hui une possibilité qui est au-delà de ce que vous espéreriez, quelle serait votre réaction? Et tout ce qui est, allez-vous le détruire et le décrire fois un dieu zillion? Pour vous donner une idée, je vais prendre ma vie personnelle. Moi, j'ai toujours aimé voyager et j'ai toujours aimé justement parler aux gens, enseigner, parler du changement que je sais pouvoir être possible dans cette réalité. Mais sincèrement, avant que je découvre Access, j'étais tellement pris dans mes impossibles que je faisais toujours la liste de non, ça c'est pas possible. C'est pas possible parce que j'ai pas la formation nécessaire, j'ai pas les compétences nécessaires, j'ai pas l'argent nécessaire, c'est pas possible parce que je suis une maman, je peux pas voyager, j'ai des enfants. J'avais tout un tas d'impossibilités. Et là, depuis les 3 dernières années, grâce à mes choix, c'est pas juste Access, mais c'est vrai que c'est les outils d'Access qui m'ont permis de trouver plus d'aisance pour pouvoir faire ces choix. Et j'ai voyagé dans pas mal de pays en Europe. Là, en fait, c'est la première semaine que je suis à la maison après être partie 5 semaines d'affilée. 3 semaines pour des classes, soit des traductions, soit participer à des classes. Et 2 semaines, j'ai rejoint ma famille aux Canaries. Mais pendant 5 semaines, j'étais pas à la maison. Et ça, pour moi, ne serait-ce qu'il y a 2 ans en arrière, ça me semblait impossible. Partir 4-5 jours, d'accord. Mais partir 3 semaines toute seule,
Non, puis partir 5 semaines en tout, sans gérer la maison, sans être là pour faire la lessive ou les machins. Non, il aurait fallu que je rentre pour m'occuper. Non, bah voilà, pendant 5 semaines, j'étais pas là. Et j'ai mis des choses en place pour que ça se passe bien. J'ai eu de l'aide, j'ai des gens qui sont venus. J'ai pris le temps d'apprendre à mon fils aîné, à mon mari de domestiquer le lave-vaisselle et puis le lave. Et je suis partie le cœur léger parce que je savais que c'était possible. Mais comme je disais, ce style de vie-là, ces idées-là, je les ai toujours eues en moi, mais pendant très longtemps, je ne pensais pas que c'était envisageable pour moi ou possible pour moi. Et si c'était possible, et une des choses que j'ai découvert lors de discussions avec plusieurs personnes, c'est si vous avez une idée, que ce soit une idée de business, une idée de style de vie, une idée de création, si vous avez une idée en vous et qui continue à revenir, puis qui vous chatouille régulièrement, c'est que vous avez en vous également les compétences, le savoir et le talent nécessaire pour amener ceci à se réaliser. Donc, quelles sont les idées? Comme je disais, pour moi, les voyages et enseigner, ça a toujours fait partie de moi. Il y en a un autre qui est l'écriture, donc je commence aussi à m'y mettre aussi. Mais il y a tout un tas de choses comme ça qui ont toujours fait partie de moi et pendant très très longtemps, c'était non, c'est pas possible, j'ai pas le, comme je disais, j'ai pas les diplômes, j'ai pas la formation, j'ai pas le talent, j'ai pas les compétences, j'ai pas le. Il y a un terme anglais, j'arrive pas à trouver l'équivalent en français, credential. Attends, je vais les vérifier pendant que tu parles. Et c'est vraiment ça, c'était ça. Et à cause de tout ça, justement, je faisais de tout ça une cause qui m'empêchait de croire que c'était possible. Et si vous enlevez cette cause-là, hein? Les qualifications? Voilà, les qualifications, exactement. Donc là, et est-ce que c'est venu en un clin d'œil? Non. J'ai découvert Access Consciousness il y a 3 ans. Et ça fait 3 ans que réellement, au quotidien, j'utilise les outils dont on parle durant ces webinaires. Pas juste une fois de temps en temps quand j'y pense, mais au quotidien. Et au quotidien, je cherche vraiment les espaces où, ah tiens, là j'ai encore mis une limitation en place. Tiens, là j'ai encore un jugement. Tiens, là il y a encore quelque chose en place. Parce que, soyons clairs, comme je disais, j'ai vécu 36 ans à croire en la limitation. C'est pas du jour au lendemain que ça se passe. Mais si vous n'abandonnez pas, si vous continuez à y aller et si vous restez accroché à ça, en continuant dans cette direction-là, vous allez y arriver. Alors, Marguerite demande, pour changer ma réalité présente, est-ce que cela suffit de déblayer une fois pour avoir une autre réalité? Ça dépend. Ça dépend. Il y a certains déblayages, personnellement, moi, il y a certains déblayages, je les fais une fois et je perçois vraiment que l'énergie a changé. Mais après, il y a certains domaines où il y a tellement de couches de croyances qui s'intriquent les unes derrière les autres qu'il va falloir faire le déblayage en boucle. Moi, il y a certains déblayages, je les ai littéralement enregistrés en boucle sur mon mobile et fait des boucles de déblayage que je laisse tourner toute la nuit pendant plusieurs minutes d'affilée. Et il y a certains déblayages que j'ai fait, on va dire, consciemment et volontairement plus de 50 fois par jour pendant 3 mois. Pour vraiment changer l'énergie d'un truc qui me collait aux pattes. Donc, ça dépend quoi. Parfois, il suffit d'un déblayage et ça change. Et parfois, il va falloir le réécouter et réécouter et réécouter pour éliminer les couches, les couches, les couches, les couches, les couches. Et toi, Edith? Par rapport à... au fait de déblayer. Oui. Oui, pour moi, c'est... je suis pas une fervente d'écouter de boucle en boucle en boucle, tu vois? Pour moi, c'est plus... j'ai la capacité d'aller à l'intérieur et d'aller défaire et défaire. Et une fois que c'est défait, ça ne revient pas. Tu vois,
Dieu merci, il y a plusieurs façons de faire. Est-ce que j'ai déjà écouté des boucles? Oui, mais pas autant que toi, donc je peux pas vraiment dire l'effet que que ça a eu dans ma vie. J'en ai écouté quelques-unes, mais moi je préfère être sur le vif, être là et d'être présente à l'énergie et de détruire et d'écrire ce qui est en place. C'est sûr que ça prend plus de temps. Je peux pas faire ça la nuit quand je dors, au lieu d'écouter la boucle, que le travail se fait quand même. Mais c'est merveilleux parce on peut faire ça de plusieurs façons. Voilà. Exactement. Ouais. Ouais, ouais. Ce que j'aimerais rajouter au niveau des possibilités, ou des possibles, c'est que souvent ce sont des choses qui n'existent pas présentement. Comme un exemple, vous voyez qu'il y a quelque chose de possible dans votre vie, mais c'est pas présent présentement. Ça a besoin d'être créé. Et pour être créé, ça a besoin de vous. Ce qui est requis ici, c'est que, et de un, vous y croyez, et de deux, si vous désirez le faire de façon difficile, faites-le par vous-même. Si vous voulez avoir ça un peu plus facile, posez des questions à l'univers pour pouvoir le co-créer avec l'univers. Hein? Parce que souvent, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes comme vous, mais moi, ce que j'ai compris dans mes attitudes de survie, c'est que je dois faire tout moi-même. Wow, des fois, et quand je vois quelque chose, je sais pas comment le faire, je sais pas où aller chercher les ressources, je conclus, OK, c'est pas possible. Au lieu de poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait? Hein? Parce qu'on peut aussi demander à l'univers de co-créer avec soi. Et c'est pour moi la magie dans Access que j'ai appris à créer dans ma vie, c'est de co-créer avec l'univers en posant des questions du style aussi simple que qu'est-ce qu'il faudrait pour que apparaisse, pour que ceci, pour que je réussisse à avoir des classes pleines, peu importe, ou qu'est-ce qu'il faudrait pour que je réussisse à créer ma première classe de bar, si vous êtes un ou une facilitateur, facilitatrice de bar, avec aisance et légèreté. Donc, c'est vraiment, quand on demande, on veut créer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui est possible, mais qui n'existe pas. Là où ce que je veux en venir, c'est que parfois, ça va nous demander de sortir de notre zone de confort. Et je sais que j'ai suivi plusieurs formations dites spirituelles qui dit que si je suis pas en alignement avec tout ce qui est en place, c'est peut-être pas le temps. S'il y a un petit hic en moi, c'est peut-être pas le temps. Et si justement, ce que vous désirez créer, une possibilité se présente à vous, ça vous met à l'envers, et que au lieu d'aller dans ce genre d'enseignement-là qui dit que vous êtes supposé vous sentir bien, ouvert et tout, que vous posiez des questions. Oui, je me sens confortable, mais en même temps, est-ce que c'est léger pour moi? Est-ce que ça apporte de l'expansion que d'aller là? Parce que ça se peut qu'est-ce qui est léger, qu'est-ce qui peut être léger ou en expansion ne soit pas nécessairement confortable. Mais si c'est ce que ça crée, allez-y, parce que c'est ce que vous allez créer dans votre vie, plus de légèreté et plus d'expansion. Donc, partout ce que vous avez cru que pour créer une nouvelle possibilité, pour avoir quelque chose de nouveau dans votre vie, ça se doit de se faire dans la paix et l'harmonie. Et que tout va tomber du ciel et qu'il n'y aura aucun chaos. Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un zillion. Nine shots, poison beyond. Si vous désirez, j'ai suivi en fin de semaine passée la classe avec Gary et Susanna Mittermeier de Advanced Pragmatic Psychology. Et ce que Gary disait était génial. Si vous désirez ce genre de vie facile, où est-ce que c'est à l'aise, suivez votre savoir. Et ça revient à dire ce qu'on voit dans Fondation Inuvois, c'est que quand notre vie
ça ne fonctionne pas comme on voudrait, c'est parce qu'on se tient dans quelque chose d'inconscient. On n'est pas conscient de quelque chose. Donc, si on se... Qu'est-ce qu'il faudrait? j'ai plein de choses que je veux dire en même temps. Et si ce que vous savez de possible, justement, c'est votre savoir, hein? Ce que vous savez, ce que tu parlais tantôt, là, ce projet, cette idée qui vous titille, qui revient tout le temps, est-ce que c'est votre savoir? Voilà. Et si c'est votre savoir, toute la résistance que vous avez mis à ceci, à, je vais dire, toute la séparation, le rejet, les conclusions, les jugements, les séparations que vous avez créées entre vous et vos possibles, et toute la réticence et la résistance que vous avez mis en place avec tout ce que vous savez possible. Allez-vous tout détruire et décréer ceci, foi un Dieu Zéléon. Wow. Une des choses qui me vient par rapport à ce que tu viens de dire, c'est si justement ces idées qui vous titillent, c'est possible, qui sont là en vous, vous pouviez y accéder avec aisance. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Et ça, c'est vraiment une des choses que vous pouvez vous poser comme question. Okay. Si je pouvais voyager selon mes termes, tant et autant que je le désire, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Et là, regardez les idées qui vous viennent. Alors, je parle des voyages, mais ça peut être, ok, si j'écris mon premier livre, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Si je deviens indépendant d'être employé, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Parce qu'une des choses aussi qui nous limite, c'est les significations qu'on met sur quelque chose. Si voyager selon vos désirs et selon vos termes, ça signifie que vous êtes libre, est-ce que si vous ne voyagez pas, vous n'êtes pas libre? Donc là, vous voyez, quand vous mettez ce genre de signification en place, vous fermez la porte à d'autres possibles. Qu'est-ce que ça veut dire écrire votre premier livre? Ça veut dire que vous serez connu et exposé. Peut-être, ou peut-être pas. Donc voilà, vous regardez, vous voyez chaque fois que vous mettez une signification sur quoi que ce soit, et il peut y avoir plusieurs significations sur la même chose. Et là, posez-vous cette question, parce que moi, ça c'est vraiment quelque chose que je fais régulièrement sur certaines de mes idées. Ok, qu'est-ce que ça signifie pour moi d'être une facilitatrice Access Consciousness? Et là, il y a tout un tas d'idées qui remontent, et comment vous éliminez ça? Ok, Poképod, ce qui remonte là. Et je repose la question une fois, deux fois, trois fois. Comme tu disais, je reste présent avec l'énergie jusqu'à ce que vraiment tout se soit démantelé. Ça, c'est vraiment une façon de faire, c'est d'aller au cœur de l'énergie pour la démanteler et accéder au possible, à tout ce qui est possible, aux possibilités infinies que l'univers a en vous. Et une des choses qui est intimement liée au possible, c'est la notion de choix. Parce que si tout est possible, on en vient à la question, qu'est-ce que vous voulez choisir? Et ça, c'est vraiment la question à se poser, c'est, ok, pas obligatoirement qu'est-ce que vous voulez choisir, mais moi, la question qui m'a aidé à passer au-delà de ça, c'est qu'est-ce que je voudrais créer? Si vous pouviez créer une réalité et une vie selon vos termes, qu'est-ce que vous aimeriez créer? Et on est tous différents. On a tous des envies de création différentes. Pour certaines personnes, ça peut être créer une famille, et c'est ce qui va leur apporter le bonheur. Cool. Pour certaines personnes, ça va être créer un business. Cool. Pour certaines personnes, ça peut être 15 milliards de choses. Personnellement, je faisais du genre ça. J'ai créé 15 milliards de choses. Cool. Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Et si vous pouviez avoir la réalité selon vos termes, selon vos désirs, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre dans cette réalité? Parce qu'une des choses dont on a parlé plusieurs fois et qui est vraiment très, très sous-jacente et bien plus importante que ce qu'on imagine, c'est que vous êtes extrêmement conscient.
Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes conscient des projections et attentes des autres. Vous êtes conscient de ce que les autres attendent de vous. Que ce soit votre boss, que ce soit votre compagnon, votre compagne, que ce soit vos enfants, que ce soit vos voisins, vous êtes conscient de tout ça. Et si vous êtes un bon humanoïde, comme la plupart des bons humanoïdes, vous allez vous plier en 36 pour essayer de faire plaisir à tout le monde et de répondre à toutes ces attentes sans jamais vous poser la question, mais et moi? Qu'est-ce que j'ai envie de créer moi? Pas obligatoirement quelles sont mes attentes, mais qu'est-ce que j'ai envie de créer moi? Et est-ce que ces projections-là, ça correspond à ma réalité? Non. Ça ne veut pas dire que vous devez rejeter ces projections, mais vous n'avez pas l'obligation de vous aligner ou d'y résister. Un des trucs, moi, qui m'aide beaucoup, c'est le déblayage. Toutes les attentes, projections, séparations, jugements, rejets que mon mari, mes enfants, mes collègues, peu importe, mon boss ont de moi, je les détruis et décris. Wow, good, bad, wrong, Pagan, pardon, 9 shots, boys and girls. Et là, si vous détruisez et décrivez les projections que les autres ont de vous, vous commencez à ouvrir un espace en vous qui vous permet de découvrir, ok, maintenant que leurs attentes, c'est leurs attentes, leurs projections, c'est leurs projections, ni bien, ni mal, ni juste, ni faux. Ok, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais moi, qu'est-ce que j'ai envie de créer à partir de là? Et quelle est ma réalité ici? Si je n'avais pas besoin de répondre à leurs attentes, quelles sont les autres possibilités qui seraient disponibles pour moi? Et à partir de là, c'est comme ça que vous sortez de la matrice de la réalité contextuelle où tout le monde fonctionne, on va dire, en regardant les projections des autres, les attentes des autres. Parce que bon, j'ai parlé des attentes de vos compagnons, de vos maris, de votre famille, de vos enfants, mais il y a aussi les attentes de la société. Sur quel type de citoyen vous êtes censé être, si vous faites partie d'une église ou d'une religion, les attentes liées à la religion, tout un tas de choses comme ça. Donc là, il ne s'agit pas d'émettre un jugement ou de dire non, 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 barrière. Non, il ne s'agit pas de ça. Je dis ok, c'est vos attentes, c'est vos projections. Moi, qu'est-ce qui marche pour moi? Qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Et qu'est-ce que je veux créer avec ça? C'est des énergies qui sont présentes. Qu'est-ce que je veux créer avec ces énergies-là? Est-ce que ces énergies me conviennent? Créer la légèreté dont on parle à chaque fois dans nos webinaires. Est-ce que c'est là qu'il y a la légèreté? Est-ce que c'est là qu'il y a quelque chose de vrai pour moi? Non, pas vraiment. Ok. Si j'avais ma réalité ici, qu'est-ce que ce serait? Ah tiens, ce serait différent. T'as quelque chose à rajouter? Oui, par rapport à une partie de ce que tu dis, c'est que justement sortir de cette réalité-ci, c'est d'arrêter de s'identifier à tout ce qu'il y a autour. Et c'est également d'arrêter de s'identifier à la personne qu'on est. Si on va aller un peu plus loin. Et j'ai trouvé une question que j'avais dans ma liste de questions. C'est comme, oh my God, je me souviens, je m'étais déjà posé cette question-là pendant un certain temps et c'est comme, wow! Donc, si vous désirez vraiment des changements dans votre vie, c'est de poser la question encore et encore, quelle énergie, espace et conscience mon corps et moi pouvons être pour être une possibilité plutôt qu'une personne? Faites juste vous imaginer être une possibilité pour tout. Comment est-ce que vous... Et tout ce que ça fait remonter, et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et décréer fois un zillion. Devenir une possibilité pour tout, ici c'était de devenir cet être infini qu'on est. Quand je regarde Gary, de la façon qu'il agit avec les gens, de sa façon d'être, il permet à tout d'être. Il y a eu beaucoup de défis en fin de semaine passée avec le cours, en tout cas. Moi, ça aurait été des défis, on s'entend, mais pour lui, ça ne semblait pas être des défis. Il était vraiment
d'un laisser-aller, pas laisser-aller, de permettre à tout, d'un laisser-être, de permettre à tout d'être sans avoir aucun point de vue et également toujours présent avec lui-même, toujours présent à répondre aux gens. Et pour moi, c'était comme, wow, il n'était pas attaché ou accroché à peut-être ce que son mental pouvait penser, parce que souvent, on s'identifie tellement à notre mental. On s'identifie tellement à notre mental que on pense qu'on est notre mental. Hein. Ben ça, j'accepte pas ça. Ben ça, je permets pas ça. Alors que si on se permettait de poser des questions et de se rendre dans un espace de laisser être, à partir de cet espace de laisser être, faire un choix par rapport à ce qu'on désire. OK, ça, est-ce que ça fonctionne pour moi ou pas? Mais souvent, on va prendre une décision à partir d'une réaction. Et on va s'identifier à ceci. Et c'est une des grandes limitations dans lesquelles on choisit de créer sa vie parce qu'on on crée notre vie à tout moment. Qu'on le désire ou non, qu'on le désire ou non, ou bien que, voilà, qu'on en soit conscient ou non, on crée toujours notre vie à chaque seconde. C'est pas quelque chose qu'on peut dire, arrêter un interrupteur, OK, j'arrête de créer pour aujourd'hui. C'est déjà là, on est connecté, on est là, on est sur la planète, donc si on devient une possibilité, et cette possibilité-là, ça ne veut pas nécessairement dire de devenir invisible et de ne plus exister. Non, au contraire, c'est d'être totalement présent à tout. Voilà, wow. D'être totalement présent à tout et de faire un choix qui fonctionne pour nous à partir de cet espace où est-ce qu'on est présent à tout. Voilà, sans aucune réaction, sans être affecté. Donc, et tout ce que ça éveille en vous, et tous les « Oh mon Dieu, j'arriverai jamais, je serai jamais là, ça n'arrivera pas dans cette vie-ci », peu importe toutes les conclusions que vous avez par rapport à... Et c'est peut-être même pas ce que vous désirez dans cette vie-ci, et ça dépend de vous, de ce que vous choisissez pour vous. Allez-vous tout détruire et décréer ceci? Faut un Dieu zillion. J'ai eu la chance aussi de faire 2 classes récemment avec Guéry. C'était les classes à Copenhague, la classe des 9 trainees et la classe corps avancé. Et c'était à la fin de la classe corps avancé où il disait « Vous imaginez pas à quel point j'ai de la gratitude pour chacun d'entre vous qui a participé à ces classes. Parce que dans les années 60, moi je vivais sexe, drogue et rock'n'roll. Et regardez où j'en suis aujourd'hui. Donc, si vous pensez que là où vous en êtes, c'est pas possible, c'est sur une autre planète, ça n'arrivera pas, quelles sont les possibilités que vous avez pour envisager? Et si vous laissiez justement le vertige des possibles venir s'insérer dans votre vie, parce que c'est pas obligatoirement un vertige, c'est justement là où le contrôle vous échappe, là où les définitions vous échappent, et là où l'espace s'ouvre et vous devenez littéralement un alchimiste à prendre cet élément-là, cet élément-là, cet élément-là, et hop, ça amène une création. Ah tiens, ça va dans ce sens-là, non, ça va pas dans mon sens. Ok, je rajoute cet élément-là, cet élément-là. Et c'est vraiment ça, c'est une danse alchimique avec les molécules, avec les possibilités de votre vie. Et toutes les incarnations causales, incarcérations causales, incongruités causales, inculcations causales qui vous maintiennent à supprimer, réprimer, comprimer, annihiler l'alchimiste des possibles que vous êtes de toute éternité. Allez-vous détruire et décrire tout ça pour un milliard. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, pros and beyonds. Qu'est-ce qu'il faudrait? Parce que, OK, ce que je disais tantôt au niveau d'une possibilité que l'on désire, ce possible-là a une énergie. Et si on était cette énergie, on y serait déjà. Donc, donc
qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez de, comment je dirais, de vous, je ne veux pas dire modeler, mais que vous vous permettiez, OK, toute la rigidité, toute la solidité en vous qui vous garde dans les possibles que vous vivez présentement. Allez-vous tout détruire et décréer ceci? Får en Dieu zillion. Gud bevarar Paganpod online shots pour les miens. Ok, j'entends ce que tu... Enfin, tu me permets de faire un exercice par rapport à ce que tu as dit? Oui, ça va peut-être m'aider à voir après. Je veux Ok. continuer par la suite, là. Vas-y. Cool. Alors, par rapport à ce qu'Edith a dit, c'est assez flagrant parce que justement, c'est au niveau de l'énergie que ça se passe. Donc là, prenez un de vos possibles que vous pensez éventuellement possible un jour peut-être. Mais une possibilité, un scintillement quelconque que vous voyez dans le lointain, prenez cette énergie-là. Maintenant, je vais vous demander de vous relaxer. Relaxez-vous et baissez vos barrières. Vos barrières, c'est votre mental, c'est toutes les limitations que vous avez mises en place, tous les jugements du possible, c'est bien, c'est pas bien, etc. Baissez vos barrières. Encore, encore, encore. Et maintenant, reprenez cette énergie du possible. Remettez votre attention sur ces énergies de possible et amenez cette énergie vers vous. Au lieu de la mettre à l'extérieur de vous, loin là-bas, amenez cette énergie vers vous. Encore. Plus près, jusqu'à l'amener en vous et dans votre corps. Encore. Encore. Et maintenant, portez votre attention sur votre corps et votre espace intérieur. Est-ce que c'est pareil qu'avant ce petit exercice? Ou est-ce que quelque chose a changé? Pour accéder à ce possible, il va falloir devenir et être cette énergie et l'amener en vous et dans votre corps. Et tout ce qui vous empêche d'être cette énergie, allez vous le détruire et créer. Et là, comment cette énergie-là va se matérialiser dans votre réalité? Ça va être au travers de vos questions et vos choix. Mais en choisissant d'être cette énergie et de l'amener à vous, c'est plus cette espèce d'au-delà, loin derrière. C'est devenu vous. C'est devenu une possibilité qui fait partie de vous. Et quelles sont les possibilités, les autres possibilités que vous pourriez amener en vous? Ok. Vas-y. Ben, tu l'as bien expliqué. Tu l'as bien expliqué. Ce que j'aimerais continuer avec, c'est vous donner des exemples de questions que vous pouvez utiliser par rapport à ceci, pour pouvoir créer plus de possibilités pour vous. Une qui est très simple et qui aide aussi, que puis-je être et faire de différent qui créera plus de possibilités? Parce que c'est dans l'être et dans le faire, dans les actions que vous allez poser, que les changements vont se faire. Hein. C'est dans l'être. Comme on parlait au niveau d'un possible, c'est une énergie. L'être, c'est une énergie. Donc, que puis-je être et faire de différent? C'en est une. Une autre. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me permette d'avoir de choix et plus de possibilités? Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer? Faut un Dieu, c'est lion. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour expanser votre conscience, pour créer plus de choix qui créeront plus et créer de plus grandes possibilités? OK. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer? Faut un Dieu, c'est lion. Et si vous voyez une possibilité devant vous qui apparaît et que ça vous fait peur,
reconnaissez, OK, j'ai peur. J'ai peur, qu'est-ce que je fais avec cette peur? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur? Vous pouvez, et j'aime bien ce que tu dis, il y a 3 choses à la peur. La peur, c'est Ça trop. peut être, À qui ça appartient? ou bien, oui. La deuxième, c'est un implant distracteur. C'est un écran de fumée pour vous empêcher de voir un talent, une force, une compétence. Et puis la troisième, c'est est-ce que vous avez peur ou est-ce que vous êtes excité? Voilà. Voilà. Donc, c'est d'aller, au lieu de vous arrêter, de vous solidifier dans quelque chose, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez d'aller plus loin avec vous-même et de vous poser ces questions-là? Dernièrement, je me suis inscrite à PayPal, devenu un compte à faire, et il y avait une option que je pouvais cocher. Je l'ai cochée. Genre, OK, ça va créer plus. On m'a contacté pour vraiment que me diffuser et sur le coup, j'ai dit, wow, wow. J'ai fait, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et j'ai vu qu'il y avait une part pour moi vraiment de la possibilité qui était devant moi. Est-ce que je veux arriver à un moment donné à avoir plein de contacts? Oui, je désire ceci. Pourquoi est-ce que j'arrête tout maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors, j'ai dégagé et j'ai décidé, non, je vais quand même à l'avant. Je vais au-devant de tout ceci. Je vais explorer, je pose des questions et au lieu de m'arrêter et de dire non, ça me fait trop peur. Et si c'était pas le moment, hein, on entend ça souvent. Et si c'était pas le moment pour moi? Ça dépend de vous, ça dépend. Il y a des fois, parfois où est-ce que oui, il y a un moment pour certaines choses. Et si parfois c'était seulement vous avec vous-même, de vous poser des questions. Est-ce que je désire ça maintenant, vraiment, là? Est-ce que je désire cette possibilité-là? Ça fait combien de temps que j'espère ceci? Est-ce que je veux encore attendre ou si je suis prête à aller de l'avant et de sauter en bas du nid? À quelque part, c'est ça, parfois c'est sauter dans le vide par rapport à ce qu'on désire. Et c'est ça le vertige des possibles. C'est d'aller dans cet espace où est-ce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, mais on sait juste que, OK, on y va. On va là, et parce que en même temps, on peut le faire de façon inconsciente, mais on peut le faire de façon consciente aussi. C'est-à-dire en posant des questions. Si je choisis ceci, quelle sera ma vie dans 5 ans? Si c'est léger, si ça apporte une expansion, c'est peut-être la chose à choisir parce que c'est ce que vous allez créer dans votre vie. Voilà. Donc, Ok, parmi les questions aussi, je vais rajouter une ou d'autres questions aussi, c'est que puis-je ou qu'est-ce que je peux ajouter à ça qui créerait plus d'aisance, plus de possibilités, plus de choix? Parce que parfois, comme je disais, moi, pour pouvoir partir 5 semaines en vacances, il a fallu que j'ajoute quelqu'un. J'ai eu quelqu'un qui est venu arroser mes plantes, s'occuper de mon jardin, etc. Que puis-je ajouter? Ça peut être, avec Edith, on est en train de mettre en place plusieurs choses pour le futur. C'est mettre en place des programmes informatiques, mettre en place des systèmes pour que ça continue à créer des choses pour nous, pour nos business et nos possibilités. Donc ça, c'est aussi une question que j'utilise beaucoup. Qui ou quoi est-ce que je peux ajouter à ça pour créer plus de possibilités, plus d'aisance, plus de revenus, si c'est quelque chose qui doit vous amener des revenus? Donc ça, c'est une autre question que j'aime bien poser. Et puis quand vous vous entendez, écoutez-vous penser. Et que vous pensez, ah non, ça, je ne peux pas. Reprenez-vous et posez-vous la question, qu'est-ce qui est possible ici? Qu'est-ce qui est possible que je n'ai pas envisagé? Parce que je ne peux pas, c'est bon, vous avez fermé la porte, il n'y a plus aucune possibilité que les décisions, conclusions que vous avez mises en place. Quand vous entendez dire « Ah, je peux pas, j'y arriverai pas, je sais pas, je n'ai pas les compétences pour, j'ai pas le savoir pour », là, mur, impossible. Ok, je sais pas comment, mais quelles sont les possibilités que j'ai pas encore envisagées ici? Qu'est-ce qui va au-delà de tout ce que j'ai pu imaginer?
Et là, quand vous posez les questions, qu'est-ce qui va au-delà de tout ce que j'ai pu imaginer? Votre imagination est toujours basée sur la somme de vos connaissances. Et les connaissances, ça se passe là. Les possibilités, elles sont toutes autour, à 360 degrés, même plus. Donc, partout, vous vous limitez à ça, à ce qui se passe entre vos deux oreilles. Voulez bien détruire et décrire, s'il vous plaît. Right and wrong, good and bad, pour and pour, call, nine shorts, pause and beyond. Et je vois que le temps avance. Je vais terminer avec une question que souvent on pense pas, mais quelle question est-ce que je peux poser qui va permettre de créer de multiples possibilités? Parce que parfois, on ne sait pas quoi poser comme question, mais juste de poser la question peut nous permettre de recevoir des prises de conscience. Ah, ben oui, je peux poser cette question-là. Ou oh, quelqu'un peut vous arriver avec une question. Voilà. C'est donc, c'est donc ce qui est requis pour moi pour créer ce que je désire. Donc, vous êtes de magnifiques créateurs. Puisque vous êtes là, puisque vous êtes ici sur la planète, vous êtes en train de créer votre vie, de quelle façon vous désirez créer votre vie? Dans ce qui existe déjà, ou êtes-vous prêt à créer les possibles qui n'existent pas dans cette réalité, mais que vous savez possible ou que vous savez pas possible, mais que vous désirez. Voilà. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion. Nine shots, poison Mian. Merci à toutes et à tous d'avoir passé ce moment-là avec nous. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. À la semaine prochaine.